Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, la Maison de la Presse, avec l'appui du projet PDF2, a organisé aujourd'hui une conférence publique autour du thème droit à l'information et liberté d'expression dans un contexte de débat politique. Cette conférence a été animée par Seydou Arji, compte rendu Ibrahim Tikere et Sadou Doumi. Promouvoir un journalisme sensible aux initiatives de paix, c'est ce souci qui a guidé la Maison de la Presse à organiser une conférence publique ce 15 mai 2016. Rehaussée par la présence des ministres de la Communication, celui de la Renaissance culturelle et de plusieurs invités, la conférence publique animée par Seydou Arji a porté sur un thème d'actualité, droit à l'information et liberté d'expression dans un contexte de débat politique. Ce rôle des médias les amène parfois à exacerber la tension ou à contribuer à la résolution des conflits. Donc, il s'agira pour nous de discuter au cours de cette journée pour voir la manière dont les journalistes doivent couvrir l'information en privilégiant d'une part le droit du public à l'information et d'autre part l'intérêt public, à savoir la nécessité de préserver la paix et d'encourager les initiatives de paix. Donc c'est une balance à laquelle le journaliste est appelé pour d'une part travailler, comme je le disais, sur le plan professionnel dans le respect des règles et d'autre part aussi chercher à jouer un rôle positif. Un autre aspect aussi de cette conférence, c'est les récentes attaques subies par les médias au Niger. Selon les classements des Reporters sans frontières, la liberté de la presse s'est détériorée au Niger. Ça aussi, c'est un élément important dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. Bien que l'activité ait enregistré un retard car elle rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la presse célébrée le 3 mai dernier, le président du conseil d'administration de la Maison de la Presse n'a pas passé par le dos de la cuillère pour charger les ennemis de la presse nigérienne. Il est donc vraiment grand temps pour nous de revenir à l'orthodoxie journalistique. Nous n'avons aucun camp à défendre ou à accuser. Nous devons travailler pour informer les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Comme le dit d'ailleurs le journaliste Albert Londres, je le cite, « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. » Fin de citation. Cette assertion d'Albert Londres nous rappelle à des réflexions en nous départissant des considérations politiques dans nos écrits, en ne regardant que l'intérêt général du peuple nigérien et en nous considérant en tout et partout comme des hommes de paix. En acceptant d'appuyer l'idée de la Maison de la Presse, le projet PDF2 s'engage à promouvoir un journalisme de paix dans un contexte politique et sécuritaire qui prévaut dans notre pays. Pour nous, les médias ont tout un grand rôle à jouer puisque les médias peuvent aujourd'hui véhiculer les énergies positives, renforcer les voix modérées, renforcer en fait, et faire la promotion des voix favorables à une vie paisible, surtout dans le contexte actuel du Niger où nous avons constaté que les médias sont en train d'être accusés à tort ou à travers de vouloir intensifier en fait des tensions déjà, il faut me répéter. Et nous pensons que ces énergies peuvent être converties en faveur de la paix. Cette conférence publique va permettre aux professionnels des médias de débattre de la problématique d'un journalisme de paix face aux défis sécuritaires et de développement qui attendent le peuple nigérien. Enjeux et défis de la résistance citoyenne a été le thème d'une conférence débat hier à la MJC Djadou Sekou. Cette conférence a été organisée par le collectif Résistance citoyenne. Ousmane Sidikou et Chebou Guisso pour le compte-rendu. Sans langue de bois aucune pour une responsabilité collective citoyenne. Le cadre créé s'est voulu franc et sincère à travers cette conférence débat initiée par le collectif Résistance citoyenne pour une vulgarisation de son manifeste condensé en des points. Pour nous, c'est ça le premier point. Qu'on puisse aujourd'hui, sur le fallacieux prétexte de chaque fois nous dire qu'on ne peut pas manifester, ça il n'en est pas question. À partir de maintenant, à partir de ces jours-ci, à partir de notre engagement citoyen, nous allons nous battre pour le respect donc
des droits des citoyens nigériens à pouvoir exercer librement leurs droits. Il est évident pour nous qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont détenues politiques et qu'il faut les libérer. Il faut les libérer pour qu'on puisse se dire qu'aujourd'hui, chaque citoyen a le droit d'aller venir. Ces gens, on ne peut pas comprendre que juste pour le bon vouloir, pour le plaisir, faire plaisir à un citoyen, on prend des gens qu'on isole pendant un mois sans les présenter à un juge et qu'on puisse se dire que nous sommes dans un état de droit. Des préoccupations les unes plus vives que les autres n'ont pas manqué d'être prises en compte par le collectif. Il est clair que si on veut faire de l'apaisement, il y a des institutions qui, par rapport même à l'honorabilité de leurs animateurs, doivent démissionner. Ce qu'on ne peut pas faire chasser. Il est clair pour nous, la CENI doit être dissoute. Le CFR doit être dissous. Ceux qui nous ont créés, mis dans cette situation, c'est bel et bien ce CFR-là, qui n'a pas été capable de nous avoir un fichier propre. Il y avait, quand les gens parlaient d'audit de l'OIF et tout, nous étions convaincus que ça allait être du bluff. Un collectif d'ailleurs qui a foi en ses convictions relativement aux multiples enjeux et défis de l'heure, se targuant au passage de n'être à la solde de personne. Nous sommes convaincus de ce que nous faisons. Et nous n'allons pas faiblir et nous n'allons pas reculer par rapport à cette conviction. Devant cette mascarade d'élection générale qui avait eu lieu entre février et mars, je pense que le peuple n'a plus le choix que de se battre. Que de se battre pour qu'on ne nous impose pas un monarque à la tête de ce pays. Pour qu'on ne nous impose pas une dynastie à la tête de ce pays. On a toujours entendu, nous sommes manipulés par X, par Y. Si depuis 2001 ou bien 99-90 que nous sommes dans le mouvement citoyen, on dit toujours que nous avions été manipulés, mais qui était à l'opposition à ce moment? Et suivez mon regard. Remarque, suggestions, critiques et contributions des participants auront permis de rehausser le niveau des débats et la qualité des échanges, avec cette nécessité d'une fusion de toutes les forces vives, car animées par une forte dose d'optimisme. Cérémonie hier après-midi au Palais des Sports où des prix ont été remis aux lauréats du championnat 2016 des Jeux mathématiques. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l'Enseignement secondaire. Compte rendu Nasser Dantofo et Nasser Seydou. À cette 27e édition du championnat des Jeux mathématiques, 55 candidats, dont 20 filles venues des différentes régions du Niger, étaient en lice dans les 3 catégories, à savoir la catégorie C1, composée des élèves de 6e et 5e, C2, composée des élèves de 4e et 3e, et la catégorie L1, de la seconde à la terminale. Avant la proclamation des résultats, le président de l'association nigérienne des Jeux mathématiques a tenu à rappeler l'objectif visé à travers ces championnats. Nous avons fait tous le constat que de moins en moins de jeunes se dirigent vers des études scientifiques, alors que les économies ont de plus en plus besoin d'ingénieurs, d'informaticiens, de mathématiciens. Il est donc plus urgent de déterminer les facteurs responsables de cette désaffection en vue de trouver les voies et moyens pour encourager les jeunes à aller vers les séries scientifiques. Pour finir, je formule le vœu de voir nos partenaires, les autorités ministérielles et surtout les autorités administratives de nos régions soutenir les activités de l'ANGM pour le rayonnement de la jeunesse scolaire du Niger. En attendant la proclamation de tout à l'heure, permettez-moi de souhaiter, au nom du Bureau national de l'ANGM, une bonne chance aux candidats qui vont affronter bientôt les épreuves du BEPC et du baccalauréat.
Doter le Niger d'une jeunesse épanouie, une jeunesse scientifique, c'est le souci également partagé au niveau du ministère en charge de l'éducation de l'enseignement secondaire. Ainsi, dans la catégorie C1, 6e, 5e, les 3 premiers prix ont été raflés par le Britannique militaire. Dans la catégorie C2, 4e, 3e, c'est le CSP Algoza qui remporte le premier prix. Et dans la catégorie L1, le lycée d'excellence remporte les 2 premières places, suivies du Britannique militaire. Hassan Saleh Mustafa, dans le dossier qui va suivre, s'est intéressé à la question des enfants qui sont laissés à eux-mêmes dans les rues de la ville de Maradi. Une situation qui ne laisse pas insensibles les parents et les défenseurs des droits de l'homme. Maradi, la capitale économique du Niger, est la 2e région la plus peuplée du pays, avec 3 404 645 habitants selon le dernier recensement général de la population. Parmi cette population, un nombre important d'enfants avec un avenir incertain. Beaucoup d'entre eux n'ont pas été à l'école et ceux qui ont eu la chance d'être inscrits quittent malheureusement les bancs de façon prématurée. Pour seul but de s'adonner à des activités génératrices de revenus malgré leur jeune âge et d'autres à la mendicité. Je cherche de l'argent pour pouvoir payer les nécessaires pour préparer l'encre avec lequel on écrit. Je fais le tour des dépotoirs pour chercher les métaux et autres objets pour les revendre. C'est comme ça on arrive à gagner notre gain journalier, 500 francs voire 700 francs, jusqu'à même 1000 francs par jour. C'est avec ça que je fais mes achats. Les boîtes de conserve, les aluminiums et autres métaux, c'est tout cela qu'on cherche tout au long de la journée sur les ordures de la ville. C'est notre travail. Je gagne entre 500 à 1000 francs par jour. À part ça, nous n'avons aucune activité. J'ai 14 ans et j'ai quitté l'école. Je suis dans cette activité, ça fait 2 ans maintenant. Je suis obligé de mener cette activité, la recherche des métaux usés sur les ordures. Je fais ça, c'est malgré moi, car je ne fais rien. J'ai quitté l'école en classe de CP. Je ne fréquente pas l'école coranique non plus. Ça fait 2 ans que je suis dans cette activité. Mais si je trouve un autre métier, c'est encore mieux pour moi. Il erre tout au long de la journée. On le croise partout dans la ville. La situation de ces innocents interpelle cette mère. Où sont les mamans qui sont en train d'aller à l'école ou bien ils vont à Makaranta? C'est des enfants qui sont en train de se promener ou qui ont des tasses entre les mains, ça veut dire qu'ils sont en train de quémander, ou qui portent des choses derrière le dos, ça veut dire que ce sont des enfants qui travaillent. Et normalement, la loi nigérienne interdit le travail des enfants. Pour le cas spécifique de la région de Maradi, plusieurs raisons expliquent la recrudescence du phénomène. La première des raisons, elle est totalement culturelle. Les gens sont dans la ville. Souvent, vous allez voir que ce sont des petites maisons. Donc, de telle sorte que dans la journée, par exemple, les parents n'ont pas de place pour d'abord se reposer. Ce qui fait que les enfants sont enclins à sortir dans la rue, dehors pour jouer. Le deuxième élément est que le phénomène marchand est très développé, au point où chaque enfant est éduqué dans le sens où il doit se faire de l'argent. La troisième cause est que s'il faut chercher de l'argent, on ne cherche pas de l'argent à l'intérieur de la maison. Souvent, donc, c'est au dehors qu'on trouve l'argent. Et déjà, cela a fait en sorte que les femmes sont à la maison, les hommes sont au dehors. Vous allez constater que ce sont plus des petits garçons qui sont dehors plutôt que des petites filles. La quatrième raison, elle est liée à l'irresponsabilité de certains parents. La cinquième raison est liée à la pauvreté en tant que telle de façon générale. La sixième et dernière raison que j'évoque, c'est une raison liée à l'ignorance. Jusqu'à preuve du contraire, certains parents sont encore enfermés dans vraiment le blocus de l'ignorance, au point où ils pensent que l'enfant, dès lors qu'il est né, il appartient à Allah, il appartient à Dieu de l'éduquer. S'il est bon ou mauvais, ça dépend de Dieu. Au niveau de la région, des initiatives ont été prises par les défenseurs des droits de l'homme pour faire face au phénomène. Surtout les quartiers périphériques. À un moment, nous avons regroupé les leaders religieux, c'est-à-dire les marabouts, qui souvent on dit que ce sont les talibés qui, au jour où il n'y a pas d'école coranique, il y en a qui sont laissés à eux-mêmes, qui vont vaquer à ces activités. Il urge pour les parents
et même pour les autorités de créer les conditions d'une vie décente pour un avenir radieux de ces petits. L'école est obligatoire pour les enfants de 0 à 18 ans au Niger. L'État doit faire quelque chose, les autorités, les collectivités territoriales de Maradi doivent faire quelque chose pour que ces enfants, on puisse les amener à l'école. La première obligation, c'est ça, c'est les inscrire à l'école pour qu'ils puissent apprendre. Même si on va laisser l'enfant aller en ville, qu'on sache vraiment l'activité qu'il est en train de mener. Il y a d'abord l'État qui doit encore agir. On ne change pas une société par décret. Tous ces textes qu'il y a par rapport à la protection de l'enfant, c'est des textes, oui, mais leur applicabilité pose problème. Il y a quelque part un important travail à faire dans le cadre des transformations profondes de nos structures sociales pour que les gens parviennent à adopter un comportement par contrainte ou de gré justement à respecter non seulement la femme mais en même temps l'enfant, pour que chacun sache que l'enfant c'est ton fils mais c'est aussi le fils de la République et que la République est au-dessus de l'individu. Il y a un important travail de sensibilisation, d'éducation, de rééducation, de sensibilisation notamment à faire à l'endroit de la grande majorité de nos populations pour qu'elles respectent et continuent encore à faire en sorte que les enfants aient leur place au même titre que les enfants du monde. Ainsi, la situation dans laquelle végètent les enfants de Maradi favorise l'accroissement de la délinquance juvénile, du banditisme et de l'insécurité urbaine. Il est temps donc d'agir tous ensemble en faveur de ces enfants, les grands de demain, dit-on. Le Centre culturel américain a servi de cadre cet après-midi à une cérémonie d'exposition des produits artisanaux suivie d'une dégustation de mets nigériens. Et c'est une initiative du Club des femmes entrepreneurs du Centre culturel américain. Compte rendu Ousmane Sidikou et Aboubakar Souley. L'initiative est celle du Club des femmes entrepreneurs du Centre culturel américain. Elle rentre dans le cadre des activités commémoratives de l'édition 2016 de la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne, à travers l'exposition des produits artisanaux et la dégustation de nombreux mets nigériens. Paris gagné relativement aux objectifs poursuivis. C'est pour vraiment montrer qu'est-ce que la femme nigérienne fait comme plat, qu'est-ce qu'elles font comme activité. Donc c'est ce qui fait que le Club des femmes entrepreneurs du Centre culturel américain ont organisé donc une exposition pour vraiment montrer les activités que mène chacune d'entre nous, suivie de dégustation des mets nigériens. Une démarche innovante, entrepreneuriale et assez soutenue par les États-Unis qui saluent l'initiative. Comme vous le savez déjà, les États-Unis attachent un intérêt particulier à l'entrepreneuriat et au développement du secteur privé, car nous sommes convaincus que c'est le secteur privé qui est le véritable moteur de la croissance et du développement économique. Ce sont les entrepreneurs et leur esprit qui font la force des États-Unis. C'est pourquoi l'ambassade des États-Unis a organisé plusieurs activités encourageant l'entrepreneuriat, y compris un atelier de formation de jeunes entrepreneurs suivi d'un concours du meilleur projet d'entrepreneuriat primé d'un budget consistant. Mieux, elle agrée l'autorité en charge en vendant si bien l'image du pays, surtout à l'extérieur. Il s'agit de jeunes entrepreneurs qui ont tenu à organiser cette cérémonie et qui ont présenté des mets typiquement nigériens. Donc, dans notre objectif de promouvoir la femme nigérienne, nous profitons également pour présenter tous les atouts de la femme nigérienne à travers les mets. Et nous invitons la population nigérienne à consommer localement. Danse chorégraphique et visite guidée des produits, suivie de la dégustation des mets, ont ponctué la cérémonie. En retour, les chorégraphes se sont vus offrir des livres par l'ambassadeur des États-Unis au Niger. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.